Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur demande de différentes personnes. Alors on m'a demandé une vidéo sur la peur et puis on m'a demandé une vidéo sur les angoisses, le cercle vicieux que cela pouvait introduire dans une vie. Et je pense qu'en fait je vais faire cette vidéo qui va concerner et les peurs et les angoisses parce que peur et angoisse, anxiété, stress, tout ça on est sur le même thème, on est sur la même chose. Et je vais vous demander de me mettre des commentaires si jamais elle n'a pas ciblé exactement ce que vous entendiez dans vos demandes. Je m'adresse à ceux qui m'ont demandé de faire la vidéo. D'une part parce que moi j'ai jamais vécu vraiment de peur et d'angoisse qui soit au-delà de ce qu'on appelle la norme. Donc c'est pas évident de se mettre à la place d'une personne et de sentir la vraie douleur d'une personne quand on en a juste la compréhension mais pas la conscience. Et deuxièmement, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de façons de stresser, d'être angoissé, d'avoir peur. Je vais partir sur deux axes. Étonnamment, c'est marrant parce que autant je me sens pas, pour être totalement honnête, je me sens pas totalement capable de vous faire une vidéo parfaite sur ça. Autant quand je traite les gens qui souffrent de phobie, de peur, d'angoisse, ça se passe super bien parce que les outils et puis les méthodes d'approche de ce genre de problème-là sont juste super efficaces. Il y a une chose quand même que je veux relever, que je veux vous dire à vous qui souffrez de ce genre de mots. Parce que c'est une forme de la réalité et je veux vous le dire non pas pour vous désenchanter, ni même pour vous faire baisser les bras. Je veux vous le dire parce que voilà, c'est une forme de réalité, en tout cas des personnes que je suis et des discussions que j'ai eues avec d'autres thérapeutes, d'autres personnes qui suivent des gens angoissés ou dans le stress. C'est que je crois que c'est un genre de tempérament et qu'on n'en guérit vraiment jamais. D'ailleurs, on n'empêche pas aux gens de stresser, on leur apprend pas à ne plus angoisser, on leur apprend à savoir mieux canaliser cette source de stress qu'ils ont en eux. On leur apprend à mieux savoir gérer leurs pensées, parce que tout se passe au niveau de la pensée. Quelqu'un qui est dans le stress, quelqu'un qui est dans l'angoisse, c'est quelqu'un qui est dans le mental en permanence, qui est pas assez dans le ressenti et qui, quand bien même sera dans le ressenti, le mental est tellement actif qu'on a des hypersensibles, on a des gens qui sont très émotifs, donc ça les encourage pas des masses. Donc voilà, déjà commencer par vous dire que se débarrasser d'un caractère de ce genre-là, d'un tempérament comme ça, c'est pas ça qui va se passer quand vous allez guérir, mais vous allez guérir quand même. C'est simplement que vous allez apprendre à gérer, vous allez apprendre un moment à votre cerveau, à vos pensées, à dire hop, stop, là tu es en mode angoisse, respire un coup, ça va bien se passer, et puis c'est vraiment le processus qui va s'engager. Mais ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours une petite pensée qui va venir, une petite pensée perturbatrice qui va venir, ou alors il y a des gens qui sont dans des angoisses parce qu'elles ont des pensées qu'elles considèrent comme malsaines, limite dangereuses. Bien qu'elles passent jamais à l'acte, mais elles ont des pensées juste hallucinantes. Je m'excuse, hein, j'ai les yeux bridés parce que le jour est tellement blanc aujourd'hui. Donc pour vous dire que, quelle que soit la forme d'angoisse, c'est quelque chose qui continuera à faire partie de votre vie, tout du long. Il y a des gens, elles sont guéries. Elles ont changé ça depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, mais tout du long, elles ont quand même ces pensées qui se présentent. Sauf qu'au lieu de les subir comme avant, elles ont appris à les gérer. Et une fois qu'elles ont appris à les gérer, la pensée se pointe, elles la canalisent en quelques minutes et hop, elle passe à autre chose. Voilà, c'est ça la différence. C'est comme ça qu'on guérit, c'est comme ça qu'on va mieux. Et paraît-il, de ce qu'elles m'en disent, c'est clairement plus supportable et plus agréable. Alors, elles reconnaissent toutes quand même que, effectivement, ça n'empêche pas le mode de pensée d'être quasiment le même qu'avant, sauf qu'au lieu de partir dans des analyses, dans des façons de décortiquer les pensées d'un, les pensées de l'autre, ses propres pensées, eh bien, elles désamorcent tout ce processus qui est vraiment ouais, angoissant, anxiolytique, quoi. Donc, moi, l'approche que je voulais faire de ça, que j'aimerais faire avec vous, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, en commentaire, vous pouvez très bien me demander de rectifier un petit peu le tir, de partir plus sur tel ou tel aspect des angoisses, parce que comme je vous le dis, il y en a beaucoup. Mais je voulais partir sur deux canaux principaux de l'angoisse. Il y aurait un canal principal qui serait l'angoisse. Je vais appeler ça l'angoisse de cette vie-là, je vais l'appeler l'angoisse physique, l'angoisse de ton vécu à toi durant cette vie. Un choc dans ton enfance, un traumatisme à un moment ou à un autre dans ton passé, quelque chose qui vient, alors conscient ou inconscient, qui vient à un moment ou l'autre enclencher un fonctionnement chez toi,
fonctionnement qui est anxiogène, qui va te faire voir les choses d'une façon assez négative, qui va te faire mal vivre ta vie finalement. Et puis, le deuxième canal, c'est l'angoisse d'une personne qui est non pas une angoisse physique, c'est-à-dire de cette vie qu'elle a vécue et qui serait due à quelque chose qu'elle a vécu de traumatisant dans sa vie, mais qui serait due à un choix d'incarnation nouveau pour elle. Je m'explique. Beaucoup d'âmes, c'est ceux qui ont lu le livre de Dolores Cannon, qui ont pratiqué les hypnoses régressives quantiques, dont je vous parle de temps en temps, qui connaissent un peu le principe de réincarnation, de vie antérieure, de choses comme ça, savent que beaucoup d'âmes depuis les années 80 sont des âmes qui sont venues s'incarner, ce qu'on appelle les vagues de volontaires, sont des âmes qui sont venues s'incarner là, mais bien souvent, ce sont les premières fois qu'elles s'incarnent sur ce plan-là, sur cette planète. Ceux qui comprennent les incarnations, ceux qui y croient, sauront que s'incarner et se réincarner ne veut pas dire vivre que des vies sur Terre. Ça veut dire il y a plein de systèmes, il y a plein de galaxies, il y a plein de planètes, il y a plein de possibilités de s'incarner dans des existences différentes et la planète Terre en fait partie. Lorsque l'on vient s'incarner sur Terre, on arrive dans une vie qui est très dense, qui est il y a pas mal de négatifs. C'est là où on fait l'expérience de la dualité. C'est là où il y a une loi qu'on appelle la loi du libre arbitre qui te permet d'être un gros pourri ou d'être quelqu'un de merveilleux. Tu peux choisir d'être le bourreau ou la victime et vice versa. Et donc, les expériences qui se vivent sur Terre sont éprouvantes, sont fortes. Et bien, le deuxième canal, il serait dû à ça. Il serait dû à quelque chose qui est plus spirituel que de ce que tu as vécu. Tu peux avoir une vie avec des parents merveilleux, une jeunesse qui s'est bien passée, et jusqu'aujourd'hui, dans ta vie, on ne peut pas dire qu'il y a eu de traumatisme ou de choc. Mais par contre, tu viens d'un endroit tellement plus radieux, tellement plus harmonieux, tellement plus léger, tellement plus subtil, que d'arriver dans cette densité-là et de t'y habituer à travers ta vie, même si elle est merveilleuse, c'est très compliqué. C'est là qu'on va retrouver des termes qu'on connaît pas mal, qui circulent sur internet et qui sont typiquement ce genre de gens qui vivent ces stress, ces angoisses ou une vie qui est très négative. C'est ce qu'on appelle les starseeds, les enfants indigo, et tout. Il y a plein de nominations et de différentes catégories de ces jolies âmes incarnées qui sont là, qui sont venues pour aider d'une certaine manière à emmener quelque chose de beau sur la planète, parce qu'ils sont d'un endroit qui est beau, qui est beaucoup plus positif, beaucoup plus dans l'amour. Mais le fait de s'incarner là, c'est comme d'être une chevrette et de venir s'incarner dans la fosse au lion, quoi. Il y a de quoi déprimer parce que c'est très différent de là où ils viennent probablement. Donc il y aura ces deux canaux. Moi, je vais pas forcément dans mes vidéos, vous le savez, faire un état des lieux qui va vous mettre dans l'angoisse, si je peux employer ce terme. Je vais plutôt toujours être orienté solution parce que déjà, je suis un accompagnant, je suis thérapeute. Moi, je suis pas journaliste pour constater ou poser des questions qui peuvent réveiller des angoisses chez toi. Je suis plutôt quelqu'un qui va chercher quelle est la corde sensible, voir si on peut la renforcer ou quels sont les outils qui sont à même de t'emmener à avoir plus de bien-être et plus de bonheur dans ta vie, ou de mieux gérer, de mieux te gérer toi et de mieux gérer ton environnement et ton rapport à l'environnement. Donc encore une fois, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de trouver de l'outil, je vais essayer de trouver une approche qui vous permet sur un et sur l'autre de ces deux canaux de pouvoir sortir de ça. Parce que je pense de toute façon que les personnes qui m'ont demandé de faire ces vidéos, elles ne m'ont pas demandé juste pour qu'on fasse un état des lieux de qu'est-ce que c'est de vivre ces souffrances, mais qu'elles aimeraient pouvoir trouver une petite lumière au bout du tunnel, quelque chose qui leur dit « Ah ouais, il y a peut-être de l'espoir ». Alors comme je vous l'ai dit avant, dans les deux cas, ça n'empêchera pas, alors peut-être côté spirituel, ça peut donner le tournant, mais dans le cas où tu aurais cette mentalité déjà un petit peu à la base, plus tu as vécu un ou deux trucs un petit peu dégueulasses dans ta vie, ou bien voilà, c'est comme ça va pas t'empêcher d'avoir toujours les mauvaises pensées qui viennent. Simplement, tu auras une meilleure gestion de ces pensées, tu désamorceras très facilement ces pensées lorsqu'elles arrivent, et à partir de là, ça sera beaucoup plus confortable. Et dans l'autre cas, peut-être que les pensées carrément s'arrêteront et puis tu pourras les tourner au positif. Dans tous les cas, tu te sentiras mieux, quoi qu'il arrive. Donc, si on prend sur ce que j'appelle l'angoisse qui est due à quelque chose de physiquement vécu dans cette existence-là, pour ceux qui ne croiraient pas aux incarnations, ou pour ceux qui croient aux incarnations mais qui ont vécu une incarnation un peu merdique jusque-là, eh bien, il y a des outils qui sont tout ce qui est lié à la psychologie. Alors, pas forcément la psychologie classique, vous pouvez aussi faire de la thérapie brève, comme je fais moi, hein, l'hypnose, la programmation neurolinguistique, l'approche systémique, les constellations, toutes sortes de choses qui sont en rapport avec ce que vous avez vécu.
Et puis, le psychologue, psychiatre, je suis pas trop pour les psychiatres, c'est pas que je veux leur faire de la mauvaise pub, mais moi les gens qui emploient de la chimie et qui font pas confiance à l'homéostasie d'un corps pour se réguler soi-même, c'est des gens qui pour moi, ouais voilà, si déjà ils ont pas déjà confiance en autre chose qu'en leur chimie, comment voulez-vous, vous, avoir confiance en eux? Bref, mais il y a plein d'approches qui sont là, capables de pouvoir vous faire déjà partager, échanger ce que vous vivez, ce qui vous est, inconfortable et puis qui va vous permettre, eh bien, déjà de vider le sac d'une certaine manière et pour la plupart, quand vous tombez sur des gens aiguisés, de vous trouver justement les outils qui vont vous permettre à vous, de pouvoir, faire changer les choses. Si on reste dans le psychologue et le psychiatre, bon, ça sera surtout au niveau de la conversation, certains outils qu'ils peuvent avoir. Sinon, il y a aussi quand même les rencontres que vous allez faire dans votre vie. Si vous avez un entourage qui est axé négatif et qui vous raconte que les petits bonheurs, petits malheurs du quartier quand vous venez manger chez eux, contre un entourage qui serait positif, qui essaye de vous dire ah mais tu connais ceci, cela, tu connais le bouddhisme, tu connais machin, tu connais truc, tu as de la spiritualité, ça va aussi faire la différence. Si vous avez des gens qui vous éveillent à certaines choses qui vous parlent, ça peut vous aider à vous trouver des bribes d'outils qui vont vous permettre déjà de faire des petits bouts du mur que vous voulez construire. Si vous tombez que sur des gens négatifs, le problème des gens négatifs, c'est que vous qui êtes déjà des angoissés ou des stressés, donc des hypersensibles d'une certaine manière, souvent vous allez pomper les énergies malsaines des autres. Et donc vous allez vous rajouter ça à votre propre vécu, à votre propre façon d'analyser le monde. Donc je vous conseille déjà de peut-être oser choisir votre entourage, d'oser déjà passer par ce tri. Et on dit mieux vaut être seul que mal accompagné, mais pour le coup ce serait vrai, des fois il vaut mieux être seul et pouvoir s'octroyer des moments en nature avec un chien, avec un animal que vous aimez ou même tout seul, hein, près d'une rivière, près d'un arbre que vous pouvez serrer, marcher pieds nus, surtout connectez-vous, hein, les gens qui sont stressés, connectez-vous aux énergies telluriques de la planète, ça aide aussi pas mal à décharger et à recharger. Euh, et donc, vous avez ces façons déjà de faire un tri dans votre entourage et de choisir quelles vont être vos journées qui va déjà pouvoir apporter un petit quelque chose. C'est mieux que d'être en plus dans une famille stressante, un environnement professionnel stressant, un couple stressant et puis tout qui est stressant. Là, c'est clair que ça rajoute à votre souffrance. Vous avez donc toute cette approche qui va vous permettre de faire un travail sur vous. Donc, je parle de tout ce qui est psycho, hein, psychologue, psychiatre, psychothérapeute. Vous avez bien sûr, alors ça c'est ce que j'appelle moi les méthodes actives, où on prend part à travers de discussions, à travers des exercices, à travers toutes sortes et toutes formes de choses, où on prend part à son évolution. D'accord. Il y a aussi des méthodes plus passives, réflexologie, des petites piqûres partout là, acupuncture, kinésiologie. Il y a des choses qui... Alors là, c'est plus passif dans le sens où ben, on reçoit, hein, on ne prend pas part active au travail qu'on fait sur soi. Juste, on va chez une personne, on s'installe, on reçoit l'énergie, on reçoit un massage, on reçoit un soin. Et puis là, ben, c'est plus délicat. C'est pas forcément ça que j'encourage à adopter. C'est bête parce que j'ai l'impression à chaque fois que j'en parle de ces méthodes-là de faire une mauvaise pub, mais en fait, je vais aujourd'hui donner une précision là-dessus. Ce sont de très très bonnes méthodes. C'est quelque chose qui est vraiment bien de recevoir un soin, que ce soit un soin énergétique, que ce soit de débloquer des choses, que ce soit un soin physique à travers des massages, de la réflexologie. C'est vraiment des choses qui vont bien. Mais c'est des choses qui vont bien pour des gens qui ont déjà, selon moi, hein, ça n'engage que moi, mais qui, parce que moi je les reçois en après, donc je vois qu'il leur manque un petit peu quelque chose. Je pense que c'est des méthodes qui vont bien pour les gens qui ont déjà mentalement, émotionnellement, spirituellement enclenché un travail en amont. Et après, une fois qu'ils ont déjà régulé un petit peu et trouvé une base stable, de venir en plus ajouter au niveau énergétique, au niveau de ce genre de méthode-là, un bien-être supplémentaire, c'est super efficace. Ça maintient, ça peaufine le truc si tu veux. Mais pour moi, c'est pas le terreau. Hein. Le terreau, c'est là où tu vas mettre ta graine, c'est ce que... Voilà. Et puis après, ça, c'est l'arrosage, le petit engrais supplémentaire et le petit ver de terre qui va venir aérer la terre et le terreau dans lequel est plantée ta plante. Mais le terreau, c'est quand même toi, c'est ta responsabilité, c'est important de l'entendre, ça veut pas dire ta responsabilité comme ta charge, c'est pas ça que je veux dire. C'est ta responsabilité dans le sens où c'est toi qui te pourris ta vie sans même t'en rendre compte, plus ou moins inconsciemment, on est bien d'accord, tu le fais pas exprès, tu le voudrais pas quelque part, mais c'est toi qui te pourris ta vie, ça veut dire que tu en as le pouvoir, que c'est toi qui es au volant de cette façon d'aller toujours frotter contre le mur ta vie. Et quand tu passes par une méthode active où tu prends part à ton évolution, c'est aussi toi qui tiens le volant. Et là, on t'apprend à
tourner le volant pour éviter le mur. Ça veut dire que déjà par toi-même, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui vient avec cette énergie pousser ta voiture en dehors du mur. Toi, tu apprends à remettre ta voiture dans le droit chemin, ta voiture, ton véhicule, ta vie, quoi, ton corps, ton être, dans le droit chemin, arrêter de frotter le mur. Et puis, tu as quelqu'un qui vient réparer les endroits. Voilà, ça, c'est les énergéticiens. Ils te refont la carrosserie, ils te font un petit lustrage et tout. Puis la voiture est de nouveau propre, elle est brillante, tout va bien, elle est réparée, les feux qui étaient cassés sont remplacés. Mais dès qu'ils s'en vont, eux, au moins, tu sais tenir le volant et tu sais éviter le mur. Et c'est pour ça que, pour moi, hein, une pratique ou un soin où tu prends part, donc tout ce qui est ce que je fais moi, hein, psychothérapie, l'hypnose, la programmation neurolinguistique, avec un psychologue, avec un psychiatre, hein, je mets vraiment une parenthèse avec psychiatre, mais toutes ces choses où tu vas prendre part, ou alors simplement de changer de fréquentation, de commencer avec une... Alors, je suis pas pour les religions du tout, vous savez, moi les dogmes, je suis pas d'accord, je suis pour la spiritualité, pas pour la religion. Mais il y a certaines choses, alors c'est pas des religions vraiment religieuses, mais comme le bouddhisme, qui sont plutôt des états d'esprit, qui vont vous permettre d'apprendre des choses qui sont très très bonnes pour les angoissés. La méditation, la pensée positive, le retour du regard en soi, toutes ces choses-là qui sont bien hors de tout ce qu'on trouve dans les autres religions, sont des choses qui aident énormément les gens qui sont victimes d'angoisse. Mais énormément, il y en a, ils se sont soignés, ne serait-ce qu'avec ça. Donc voilà, il y a cette partie passive ou active que vous pouvez employer, si possible active en premier, puis passive une fois que vous avez déjà une stabilité, une dalle qui est bien sèche, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, où il n'y a plus les sables mouvants là où vous enfoncez. Et puis après, le petit plus, quoi, voilà, le petit pot de fleurs sur la dalle, le petit banc, le machin, ça c'est les énergies passives, où une fois que vous êtes stabilisé, on vous apporte un mieux. Donc là, on est dans toutes les choses qu'on peut faire, dans toutes les choses qui seraient intéressantes de tester, de pratiquer, quand on est un angoissé ou une angoissée, ou quelqu'un qui a des peurs, mais qui viennent d'un vécu de cette vie-là, qui viennent d'un vécu, quelque chose que tu as traversé avec ta famille, de quelque chose que tu as traversé dans ton passé. Je vais juste mettre pause parce qu'il y a une grosse voiture qui passe. Voilà, je suis désolé. Il y avait des croisements de véhicules, ça aurait fait du bruit. Donc, j'ai perdu le fil un petit peu. Je suis désolé. Donc, voilà, je parlais de ça. Je parlais de toutes ces choses qui appartiennent à un type d'angoisse qui serait due à ce que tu as vécu durant cette vie-là. Alors ça, c'est pour ceux qui seraient identifiés une enfance malheureuse ou bien des épisodes compliqués dans leur jeunesse ou dans le passé, qui les aurait marqués, qui ferait qu'aujourd'hui, ça serait des angoissés ou des traumatisés. Donc voilà, il y a plein d'approches. Je vous incite aussi, j'en ai pas parlé, mais je vous incite aussi à lire du bouquin de développement personnel, parce qu'il y a énormément de méthodes, de choses, d'outils qui sont proposés, de superbes choses pour pouvoir par vous-même commencer à rentrer d'autres pensées, en complément de toutes ces pensées anxiogènes que vous avez, de rentrer des pensées qui sont libératrices, qui ouvrent le champ des possibles. Et ouvrir le champ des possibles, c'est quelque chose de très 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 important lorsque l'on veut faire des changements dans sa vie. Maintenant, je vais aller sur le canal spirituel. Le canal spirituel où tu es là, tout va bien dans ta vie, tu as eu une famille merveilleuse, tu as encore une famille merveilleuse, ton passé jusqu'à maintenant, il est plutôt bien, tu n'as pas d'explication sur le pourquoi tu es angoissé, sur le pourquoi tu vis un tel malheur finalement, un tel stress. Et pourquoi tu as une telle capacité à foutre tout en l'air finalement, avec des pensées qui sont destructrices, parce qu'elles t'emmènent à te remettre en question de la mauvaise façon, parce que tu as une sensibilité incroyable, tu pompes l'énergie négative des gens ou le malheur des gens, enfin bon bref, tu sais pas prendre la distance nécessaire pour te maintenir dans quelque chose qui est bon pour toi, de conserver ta zone de confort bien à l'abri de ces problèmes-là. Et là, on va tomber, alors comme je les ai nommés tout à l'heure, les starseeds, les indigos et tout autre type d'âmes merveilleuses qui sont venues aider la planète. Alors là, on va tomber sur des gens qui en fait ont des souffrances de ce type-là pour quelque chose de beaucoup plus simple. Pas plus simple à régler, mais beaucoup plus simple finalement à identifier. C'est que, en gros, ils viennent du monde des bisounours, pour faire l'image rigolote. Et ils arrivent direct dans le château de Gargamel, le méchant tourmenteur des Schtroumpfs, quoi.
Et donc l'adaptation est très, très compliquée. Ces gens-là sont venus s'incarner sur terre pour essayer d'apporter de leurs belles énergies, puis finalement ils sont submergés par un monde qui est indigne peut-être de leur présence, par des gens qui manquent d'esprit, qui manquent de spiritualité, qui manquent de savoir-vivre, qui manquent de toutes les choses qu'on pourrait qualifier d'animal. Je ne vais pas dire de toutes les choses qu'on pourrait dire d'humaines, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas plus grand connard sur Terre, je m'excuse d'être vulgaire, que l'être humain. On dit, ouais, faire preuve d'humanité, c'est désastreux. Quand tu vois ce que fait l'humanité, c'est désastreux. Donc faire preuve d'animalité, peut-être, ça serait plus sympa. On peut discuter, hein, l'humanité elle a tous ses versants, hein. C'est au milieu des guerres les plus horribles et atroces et abominables que tu vois ressortir aussi les parties les plus belles de la nature humaine, là où elle sauve au milieu de tout ça ce qu'il y a à sauver. Mais n'empêche que c'est l'homme qui crée tout ce désastre sur Terre, donc on va pas épiloguer là-dessus, c'est pas le thème, mais l'humanité pour moi c'est pas signe de... voilà, c'est pas ça sur Terre qu'il faut vanter comme être la plus belle chose à avoir dans son caractère. L'animalité peut-être est plus enviable. Ces gens qui viennent donc d'autres univers, d'autres planètes, d'autres places, d'autres plans, d'autres dimensions. Moi, je vais peut-être en avoir perdu une partie, les plus cartésiens, ceux qui ne croient pas à toutes ces choses-là, vont dire attends, je suis en train de te perdre, Yoann, tu me parles de quoi là? Bah oui, je vous parle de gens qui ont vécu peut-être une vie merveilleuse, alors qui ont peut-être eu des petits problèmes, mais qui ont quand même vécu une vie bien, en tout cas équilibrée, saine, et arrivés dans le bon endroit, parce qu'ils se sont peut-être choisis des familles dans lesquelles ils allaient s'incarner, qui sont de belles familles, qui étaient censées les mettre dans les conditions les plus propices à un développement qui soit sain, mais malgré tout, il y a un tel décalage entre l'énergie terrestre et l'énergie de l'endroit où ils viennent que l'incarnation leur coûte très très cher. Ces gens-là sont malheureux, ces gens-là subissent le malheur sentent le malheur qu'on fait subir à notre planète, à nos animaux, à nous-mêmes, qu'on se fait subir à nous-mêmes, et finalement sont tellement en décalage avec la pensée humaine, sont tellement en décalage avec l'idiotie, la bêtise humaine et la méchanceté humaine, qu'ils sont malheureux dû à ça. Alors eux, tu peux faire tout ce que tu veux au niveau psychologique avec les outils standards du genre que tu trouves chez un psychologue, chez un psychiatre et tout ça. Ça va pas leur apporter une réponse. Eux, ce qu'ils ont besoin, selon moi, j'ai pas l'expérience des 8 milliards d'êtres humains sur la planète, mais j'ai quand même suivi quelques personnes sur ces sujets-là, sur le développement personnel pas mal, sur l'éveil des consciences beaucoup. J'ai à mon actif un cursus scolaire qui est basé sur des choses très pragmatiques, hein, comme la PNL par exemple, ou très intéressant comme l'hypnose, mais j'ai aussi ce fabuleux don de canal. Je reçois, Méléos m'a dit, je reçois une intuition, on appelle ça la claire compréhension, et c'est une forme de don, hein, comme les autres. Ça ne veut pas dire que tu comprends tout et que tu sais tout. Ça veut dire que, suivant comment tu es connecté à certaines personnes, tu comprends exactement ce qui les amène et tu comprends exactement ses souffrances. Et donc, à travers toutes ces expériences, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, ces gens-là, ce qu'ils ont besoin, alors étonnamment, c'est pas ce que je vante tout le temps dans les autres approches, de comprendre, hein. Je suis pas pour l'analyse, je suis plus pour... m'intéresse pas vraiment de dire où on a roulé sur le clou, de comprendre à quel endroit il était ce clou et quelle taille il faisait, mais plutôt de changer la roue pour avancer. Mais là, pour le coup, ces gens-là, ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de comprendre où était le clou finalement. Et ils ont besoin de comprendre leur origine. Que quelqu'un leur parle de ça sans se gêner, sans dire machin. Oui, il est possible que tu viennes d'une autre planète beaucoup plus lumineuse, pourquoi pas le Soleil, ou je sais pas quelle autre planète que je connais pas, mais il est possible que tu viennes d'un autre endroit. Auquel cas, là, je vais probablement les diriger souvent vers une hypnose quantique ou vers d'autres praticiens qui font d'autres choses, mais où on parle aux anges, où on fait des séances qui n'ont rien de terre à terre, où vraiment là on envole avec l'esprit. On pourra faire des chamans, parce que le problème vient de là, parce que le problème vient pas de quelque chose qui font mal, il vient simplement de leur énergie, de leur luminosité qui est pas du tout adaptée à ce contexte-là de la Terre qui est dure, qui est rude, qui est sombre quand même dans une certaine mesure. Alors là, eh bien, quand ils auront compris, quand ils auront accueilli le fait qu'ils sont simplement d'origine différente et que c'est ça qui crée le décalage et le mal-être, qu'ils se sentent vraiment pas du tout à l'aise avec les blagues à la con qu'on peut sortir quand on se moque de quelqu'un, ou qui peuvent pas accepter voilà, des trucs ironiques qui sont pas drôles, ou qui sont... Voilà, ils ont c'est pas qu'ils sont pas pleins d'humour, c'est des gens qui sont pleins d'humour, mais se moquer ou rabaisser pour rigoler, ça les intéresse pas, même pas de temps en temps de façon ironique. C'est des gens qui sont dans une conscience tellement plus grande
qui sont plus éveillés, qui en général vont avoir des cursus scolaires abominables parce qu'ils vont déjà pas comprendre ce conditionnement profond que l'école essaye de mettre sur les enfants très jeunes et jusqu'à 15-16 ans ici sur Terre, parce que c'est complètement les déformer, les déstructurer pour les formater, pour les conditionner. Il va y avoir une voiture, je fais une pause encore, voilà. Ah, voilà, donc ils vont pas avoir de facilité vraiment à suivre les programmes scolaires. Bon, une voiture, mais je pense que vous m'entendrez quand même. Ils vont avoir des difficultés à suivre un programme scolaire conditionnant et puis qui est pas un programme qui va leur instruire le comment fonctionner avec la planète, comment voilà, on est sur des programmes scolaires qui sont quand même marche sur la gueule de l'autre et puis essaye d'obtenir le meilleur poste, donc compétitivité, résultat, devenir le premier, être le meilleur, être polyvalent, en même temps être expert dans une matière, donc tu dois tout être et puis ça n'a pas de sens. Et puis on va t'apprendre surtout comment et quoi penser du passé, de ce qu'on a fait, plutôt que de te permettre à toi de te poser des questions sur le qu'est-ce que tu aurais fait toi à leur place, qu'est-ce que tu pourrais développer comme compréhension de ça, comment tu avancerais, machin. Non, on t'oblige, on te met dans des rails, on te conditionne, c'est du conditionnement. Donc eux ont beaucoup de peine à l'école, parce que eux sont des êtres qui aimeraient apprendre, bah voilà, comment, c'est des programmes qu'il faudrait pour eux, c'est des programmes comment développer la solidarité, comment mieux communiquer avec son environnement à tous les niveaux, énergétique, physique, comment avoir confiance en soi, comment pouvoir développer une communication universelle, comment pouvoir attirer autre chose que le physique et le palpable dans sa vie, comment pouvoir soigner, comment pouvoir, mais non pas soigner par la chimie, mais soigner par pas par le soin que tu vas faire, mais par la possibilité de donner une prise de conscience à la personne que tu souhaites soigner pour qu'elle-même puisse se donner un soin, pour qu'elle-même puisse accueillir le soin que tu vas lui donner. Bref, on est à c'est deux mondes différents. On est sur une école qui n'existe quasiment nulle part sur Terre, sur des enseignements qui n'ont rien à voir, qui sont pas du tout conditionnants, mais qui te permettent d'avoir... Ben voilà, c'est l'ouverture du champ des possibles, tout est illimité, on est dans l'utopie totale pour les gens qui sont cartésiens, et malgré tout, on est dans la seule chose qui pourrait permettre à ces enfants de ne pas être mal, à ces hommes, à ces femmes de ne pas être mal aujourd'hui. Donc voilà, je ne veux pas non plus trop m'étaler puis partir dans les détails parce que j'ai fait un tour de tout ce qui me paraissait être l'angoisse ou l'angoissé du vécu qu'il a eu dans cette vie-là physique jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, et puis l'angoisse ou l'angoissé de la personne qui n'a pas eu un parcours forcément très bosselé, mais qui vient d'un endroit où les énergies sont tellement différentes que l'adaptation est compliquée. Si vous avez envie que je développe différemment, que j'aille plus loin dans certains sens, mettez-moi des commentaires. Alors soit vous me rejoignez sur Facebook, je vous mettrai le lien. Mettez-moi des commentaires, invitez-moi à développer les points qui vous intéressent plus. Sachez que je vous suis aussi, vous pouvez très bien me contacter parce que ce soit les angoissés de gauche ou les angoissés de droite, il y a de très bonnes méthodes. J'ai des possibilités de vous donner quelques clés pour que vous puissiez vous sortir de ces mécanismes qui vous polluent quelque part. Autant pour ceux que j'appelle les physiques que les spirituels, hein, je veux dire dans les deux cas, il y a des méthodes, il y a des façons. Et puis sinon, j'ai juste envie de vous inviter à pratiquer, à essayer, surtout de ne pas écouter l'autre, parce que finalement, j'ai l'impression que chacun a son propre monde, sa propre vérité, sa propre vision, et que ma vérité n'est pas la tienne, ta vérité n'est pas la mienne, et puis il faut pas, alors je vais vous le dire, et prenez-le pour moi, je vais vous dire une chose très importante, c'est rester lucide. Ne croyez pas, surtout qu'on en a fait des ribambelles maintenant, il y a presque un expert de chaque chose, un expert de la cuvette des toilettes bientôt, ne croyez pas comme ça, aveuglément, un expert. Allez chercher l'avis d'un expert pour pouvoir avoir une approche, une compréhension de quelqu'un qui a fait des études dans un domaine particulier, qui lui donne des compétences particulières, mais ça restera un être humain avec des compétences particulières, qui peut être sur un mauvais jour, qui peut être con aussi de caractère, qui peut se tromper, qui peut être prétentieux, qui peut ceci, qui peut cela. Et donc, il y a toujours nécessité d'avoir un œil ouvert sur ce que cet expert vous a dit, que ce soit sur le soi-disant cancer que vous avez, sur la soi-disant charpente de votre maison, sur soit ceci, sur soit cela. Prenez une certaine mesure, prenez aussi des contre-avis, des autres opinions, essayez de vous-même être lucide et vous dire tiens, cette charpente elle me paraît pas en si mauvais état que le gars me l'a dit et tout.
Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui vont aujourd'hui sur votre santé, sur votre maison, sur votre voiture, sur votre assurance, sur votre machin, sur votre bidule, essayer de faire du gros sou, quoi. Ils veulent de l'argent et puis maintenant, il y a plus tellement il y a plus tellement de conscience au milieu de tout ça. Les gens ne sont pas en accord avec leur conscience, ils sont en accord avec le portefeuille et le business qu'ils veulent mettre sur votre dos. C'est tout. Donc, soyez lucide, croyez pas tous les avis d'experts, servez-vous-en pour vous donner un avis, pour avoir une direction de qu'est-ce qu'on pourrait regarder qui pourrait ne pas avoir été présent à notre réflexion parce qu'on n'a pas non plus tous les outils qu'on leur enseigne, mais ça reste, voilà, moi pour moi le mot expert n'existe pas sur Terre. Il y a des gens qui sont formés pour avoir une approche plus complète et plus détaillée sur certains niveaux. Il y a des gens qui sont formés pour pouvoir donner nombre de réponses à nombre de questions, mais il y a toujours derrière ces gens votre capacité à vous d'être lucide et de vous dire est-ce qu'il est en train de m'entuber ou pas. Parce qu'il n'y a pas tous les experts qui sont des experts bienveillants. Et comme on n'a pas le temps d'enquêter sur chacun des experts, restez lucide, comprenez qu'un expert c'est un expert humain et qu'un humain, bah, vous voyez ce qui se passe sur la planète. Si vous avez l'impression que l'humain fait tout juste, et ben, vous me le dites quoi. Voilà. D'ici là, je vous envoie un panier de bisous, plein de paniers de bisous comme vous voulez. Et puis, ben, je vous demande de me mettre un petit pouce bleu si vous pouvez m'encourager pour que j'aie plus de vues sur ma chaîne, de vous abonner si vous en avez l'envie, le souhait, de partager ces vidéos pour que je sois ben, voilà, encore plus distribué, que je puisse rayonner sur plus de monde si vous estimez que, voilà, que mes vidéos sont intéressantes. Pour ceux qui ont besoin d'aide, qui ont envie de travailler avec moi, bah, c'est pas compliqué, vous prenez mon Facebook, depuis mon Facebook vous pouvez me retrouver, me rejoindre. Et puis bah, voilà, sinon j'ai juste envie de vous souhaiter une très très bonne journée. Et puis à vous qui êtes principalement intéressés par ces vidéos, ceux qui sont des angoissés, ceux qui ont des problèmes de peur, et ben j'ai simplement envie de vous dire que mais ça se règle. On peut canaliser ça, on peut le gérer très bien et que une fois que c'est fait, eh bien, on est vraiment soulagé. Voilà, ça veut pas dire que vous allez changer votre mode de pensée. Vous aurez toujours, faut être franc, hein, vous aurez toujours des pensées qui ont tendance à être à axer négatif, mais par contre, vous pourrez les canaliser clairement différemment. C'est un petit peu comme ne pas savoir qu'on a sur sa voiture ben, la roue avant droite qui a une faiblesse quand on prend les virages de telle manière. Et puis tout d'un coup, on apprend que comme ça, tiens, on apprend, on fait un dérapage, on apprend à le contrôler, puis là tout d'un coup, on sait, la voiture, elle a toujours à l'avant droite cette faiblesse, sauf que maintenant, comme on sait comment ça se passe, on sait comment le prendre. Donc du coup, on se fait plus peur, on part plus en dérapage. C'est un peu comme ça que ça fonctionne pour les dites physiques. Après, pour les spirituels, là, c'est plus une question de compréhension, d'accueil de son origine, de pouvoir s'entourer de gens qui sont aussi éveillés, de pouvoir monter en conscience, de pouvoir développer tous ces dons qui sont merveilleux et que la plupart des gens ne peuvent pas approcher. Et puis, une fois que vous travaillez avec tout ça, vous allez voir que les choses s'équilibrent, vous recevez, vous envoyez, vous émettez, et c'est juste merveilleux. Panier de bisous, prenez soin de vous.